maintenant, occasion idoine de s'amuser, occasion idoine de nouer des partenariats, occasion idoine de passer des moments magnifiques en famille. Le thème cette année va justement en grande ligne avec la lutte contre la vie chère, c'est-à-dire que la Fondation internationale Interprogress, au cœur de l'organisation de cet événement, a pensé à vous, chers parents qui nous regardez depuis vos domiciles respectifs. Venez, vous prenez encore le pas, pourtant il y a tellement de belles choses à s'arracher à des prix battant toute concurrence. Ici même sur le site de Yaoundé, en fait, derrière moi, vous pouvez d'ailleurs apercevoir ceux qui vont et viennent, ceux qui profitent du manège, notamment la toupie sous lequel notre chroniqueuse Delphine Fonkoutene a fait un tour hier. Et donc venez, il y a tellement de choses pour captiver votre attention, tellement de choses pour vous faire plaisir. Vous voulez manger un petit truc, il n'y a pas de souci, il y a tout un volet gastronomique qui a été ouvert ici même sur le site de Yaoundé, en fait, pour vous. Le Made in Cameroun, vous voulez voyager à travers les 10 régions du Cameroun sur nos mets qui sont si riches et variés, eh bien venez sur place, vous trouverez un petit peu de tout. Vous voulez mieux des partenariats d'affaires avec des entrepreneurs locaux et internationaux, là également vous serez servis. En tout cas, nous sommes déjà bien en poste. Nos chroniqueurs également ont prévu de magnifiques éléments pour vous permettre de vivre minute by minute ce qui se fait ici même sur les sites de Yaoundé. En fait, on a le temps de s'installer, on a le temps de faire immersion chez vous. Vous nous accueillez d'ailleurs avec beaucoup de chaleur, on le ressent à partir d'ici. Et donc, c'est parti maintenant. On va tout d'abord rejoindre Delphine Fonkoutene maintenant, qui a fait un tour justement du propriétaire des nombreux stands qui sont présents ici même à Yafé, une centaine environ. Eh bien, elle est allée à la rencontre des Djundju, c'est entre parenthèses, c'est entre guillemets, ceux-là même qui sont là pour procurer une forme de plaisir également aux enfants. Delphine Fonkoutene, vous êtes avec les Djundju, est-ce qu'ils vous ont fait peur? Et voilà, Karel, Yafé, c'est pas seulement l'amusement, on se fera aussi, vous avez vu les Djundju de Yafé, nous sommes avec les Djundju de Yafé. Ce sont ces jeunes hommes, n'est-ce pas, qui font le tour de l'espace pour, n'est-ce pas, faire plaisir surtout, hein. C'est pas pour effrayer, mais c'est faire plaisir et surtout immortaliser ces instants avec ces personnages. Ce sont des masques, n'est-ce pas? Ils sont bien humains, n'ayez pas peur à la maison, ils ne font aucun mal, ils sont là pour faire la fête avec vous. Ce sont des humains et pour vous prouver qu'ils sont des humains, allez les Djundju, on va un peu danser hein, pour prouver aux gens que vous n'effrayez pas. Hey, on danse avec les Djundju. Hey, ce sont des humains. Hey, on danse avec des Djundju. Ils sont là pour vous. C'est une autre astuce pour faire la fête à Yafé. On s'amuse, on se fera, on immortalise les moments. Est-ce que vous pouvez voir les Djundju ailleurs si ce n'est à Yafé? Mais c'est à Yafé qu'on fait la fête avec les Djundju. On danse comme on veut, on se tourne avec les Djundju. Et puis le couteau là, ça ne coupe pas. Hein? C'est juste pour faire la fête. Venez à Yafé, on a avec nous l'expert technique de cette équipe qui va un peu nous expliquer, qui va nous donner justement une explication ample au sujet de nos amis. Alors bonjour mon cher monsieur, parlez-nous précisément de ces Djundju de Yafé. Bonsoir. Bon, en fait, nous, les jeunes du Cameroun, on a vu qu'on doit faire un concept pour faire plaisir aux Camerounais. Voilà, on a vu chez les Blancs, il y avait Halloween. On a dit, bon, pourquoi ne pas faire ça ici là? Donc c'est pour ça qu'on a créé ce concept pour faire plaisir à tous les jeunes de Yafé. Donc c'est un peu ça. Et vous croyez que la fête est belle avec les Djundju de Yafé? Les gens apprécient, se filment avec, ils mettent ça en statut le soir, c'est un peu ça. Mais je veux que vous rappeliez à nos téléspectateurs à la maison, à ceux qui nous suivent de partout, à ceux qui veulent venir à Yafé, que ça ne fait pas peur, c'est juste pour faire la fête. Non, ça ne fait pas peur, c'est le déguisement, c'est juste pour faire la fête et pour faire plaisir, pour faire la fête avec les jeunes. Et les Djundju sont là. On va terminer en danse. À vous à la maison, regardez comment on va danser avec les Djundju. Michel.
Merci beaucoup Delphine Fonkou Téné pour cette gentille frayeur. Rassurez-vous, à vous qui nous regardez à la maison, ce sont de gentils tontons. Hein. Ce sont des djoudjous inoffensifs. Ils sont uniquement là pour vous permettre d'immortaliser les moments que vous passez soit en famille, soit en amis, soit entre amis, soit en solitaire. Et donc ils sont sur place uniquement pour vous faire plaisir et non pour vous faire peur. Du coup, ce sont de gentils tontons qui ont donc pu échanger avec Delphine Fonkou Téné. Et comme vous pouvez le constater, nous nous sommes volatilisés. Nous avons atterri de nouveau sur notre stade. Une manière de dire que nous reprenons donc là où nous nous sommes arrêtés. Il y a de cela quelques instants seulement. Cette fois-ci, on va arpenter un autre aspect de ce magnifique moment que nous offre cette fête foraine qui est donc Yaoundé en fête, rendue à sa 17e édition. Yaoundé en fête, c'est aussi le rendez-vous du fun à tout prix, jeu traditionnel, classique, électronique, nouvelle génération ou manège, un seul mot d'ordre, s'amuser. En tout cas, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour rendre vos moments justement agréables. Ces 17 jours de pur bonheur que vous propose donc à Yaoundé en fête. Et justement pour parler de cet aspect fun qu'on retrouve donc ici à la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé, nous sommes en compagnie de Pascal Elok. Pascal Elok qui est donc le responsable, voilà, le chef des techniciens de manège ici même à Yaoundé en fait. Bonjour Pascal. Bonjour madame. Vous êtes bien le chef des techniciens de manège? Ça c'est vrai, oui. Je suis le chef des techniciens de manège. Enchanté. Ça va? Ça va. Alors dites-nous, nous sommes à Yaoundé en fait, on a pu apercevoir plusieurs espaces réservés pour les manèges. On en retrouve combien spécifiquement et quelles sont les variétés que vous proposez justement aux visiteurs qui arrivent? C'est vrai, dans ce site nous retrouvons 7 types de manèges. Nous avions le grand boom boom car, nous avions le grand 8 que les enfants appellent généralement le train. Nous avions le petit boom boom car. Nous avions 2 toupies, la toupie 1 et la toupie 2. Nous avions du carrousel, les gonflables et la garderie. Donc il y a 7 variétés de jeux qui vous attendent, en tout cas en ce qui concerne ceux qui traînent encore le pas à la maison. Quelles sont les particularités, alors les spécificités de chaque jeu, de chaque manège? Bon, je vais prendre l'exemple du grand boom boom car. Au grand boom boom car, nous retrouvons beaucoup plus des adultes. Mais c'est vrai que les enfants s'intéressent beaucoup plus au grand boom boom car. Sinon, au grand boom boom car, il y a des adultes. Les trains est fait pour des petits enfants. Le petit boom boom car pour des petits. La toupie, c'est pour des grands et des petits. Le carrousel également pour les petits enfants. D'accord. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se permettre de dire que depuis le début des Yaoundé en fait, les gens viennent massivement. Est-ce que ces manèges-là sont sollicités? Oui, depuis l'ouverture de Yafé, les gens viennent progressivement. C'est vrai que le premier jour, on a eu plus de gens que l'année dernière. Et après ça, les gens ils viennent progressivement. Vous avez l'impression qu'ils s'amusent, le but escompté est atteint? Ah oui, les gens vraiment, ils s'amusent, ils trouvent, chacun vient, il a fait trouver son compte. Mais beaucoup plus au manège, les gens s'intéressent beaucoup plus à nos manèges. On voit justement de longues files d'attente dans pratiquement tous les manèges à une certaine heure de la journée ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Est-ce que les prix peuvent permettre à monsieur tout le monde, ou alors aux Camerounais moyens, justement de s'amuser en famille ou en solitaire? Oui, nous avions revu tous les prix. Depuis l'ouverture de nos manèges, les prix n'ont jamais changé. Nous sommes à 500 francs. C'est vraiment abordable pour toute famille. Et je prie à tous ceux qui sont à la maison de venir nombreux nous rendre visite au Palais de Congrès. Parce qu'étant à la maison, ils ratent beaucoup de bonnes choses. Beaucoup. Je prierai de venir vraiment visiter le manège. Et ils sont en train de vraiment de perdre beaucoup de choses. Donc ils viennent vivre la fête avec nous. On peut aussi avoir l'impression qu'il y en a qui sont frileux, qui ont peur. Est-ce que des dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire, notamment en ce qui concerne la toupie? Moi, j'ai pas eu le cran d'y aller parce que justement, je me dis ça peut lâcher, je peux tomber. Je sais pas, est-ce que des dispositions sécuritaires ont été prises? C'est l'occasion peut-être de rassurer les parents. En ce qui concerne la sécurité,
sur chaque manège, nous prenons vraiment du temps. Nous mettons l'accent avant de les monter. Ce qui est sûr, nous avions à 90% de sécurité. Donc les parents ne s'inquiètent pas qu'ils viennent vraiment. Qu'ils viennent. En termes de sécurité, il y en a. Et également les tontons et tatas qu'on voit tout autour des manèges, c'est quoi leur rôle exactement? C'est pour guider les parents dans des différents endroits. Voilà, madame, passez par ici, l'entrée de ce côté, et empêcher des alcooliques d'entrer dans chaque manège pour pouvoir faire de n'importe quoi. Donc, ils sont là pour ça et il y a vraiment de la sécurité. Et justement, après avoir fait aussi un tour de quelques manèges, notamment les auto-tamponneuses, j'ai fait le constat selon lequel les grands y vont beaucoup, c'est-à-dire les adultes. C'est fait pour les adultes. C'est fait vraiment pour les adultes, mais les enfants y vont aussi. Ils préfèrent même aller dans les manèges des grands que d'aller dans leur propre manège. Mais est-ce que ça permet d'apprendre à tenir un volant en réalité? Ça permet vraiment, ça permet à tenir un volant et ça facilite à toute personne. Quand tu arrives, dès que tu rentres chez toi, tu as toujours tendance à bouger, faire... Donc ça met vraiment le Camerounais à apprendre à conduire. C'est-à-dire que ces autotamponneuses-là ont les caractéristiques d'une voiture normale. Décrivez-nous un peu ces autotamponneuses. Oui, ça a toutes les caractéristiques d'une voiture. Vous aviez l'accélérateur et vous aviez le frein. C'est vrai qu'on n'a pas les pédales, 2 pédales, on a une seule pédale. Quand tu accélères, ça veut dire que tu avances. Si tu veux freiner, tu lâches, la voiture s'arrête. Donc c'est automatique en fait. C'est pour vous dire à ceux qui traînent encore le pas à la maison qu'il n'y a pas de souci à se faire. Lorsque vous venez avec les enfants, ils sont entre de bonnes mains, ils sont entre de mains sécurisées, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Ils sont vraiment sécurisés. Là, de ce côté, ne vous inquiétez pas. Envoyez des enfants, accompagnez-les. Vous ne serez pas déçus. Et parlez-nous maintenant de la toupie, cette affaire qui me fait si peur. Parlez-nous de la toupie. Est-ce que lorsqu'on est assis là et que ça commence à tourner, on a l'impression qu'on va tomber? C'est vrai qu'on a toujours cette impression-là, mais une fois déjà dessus, ça va. C'est un peu comme l'avion qui décolle. Quand ça décolle, vous avez d'abord peur, mais après en hauteur, vous êtes tranquille. C'est un peu ce système-là. Mais comment ça marche? Est-ce qu'au fur et à mesure que ça tourne, la vitesse, ça accélère? Ça marche comment? C'est vrai, ça n'accélère pas. Dès qu'on a déclenché, on a lancé, elle va progressivement, c'est vrai. Mais après, quand ça atteint déjà sa vitesse normale, elle est stable. On est déjà assis. Déjà, une chaise, nous avions 28 chaises sur une toupie. Et une chaise en elle-même supporte la charge de 128 kg. Donc, nous avions pris du temps à vraiment connaître le matériel, ce qui fait que plus tu fais les tours, plus tu te fatigues. Alors on a donc décidé de mettre à 3 minutes. Après 3 minutes, on arrête. Là, ça permet à ce que l'enfant puisse se reposer. S'il doit revenir après, il le fait. Et sinon, à plus de 3 minutes, ça perturbe un peu. Mais tu peux faire autant de tout que tu veux. Mais déjà, pour un départ, à 3 minutes, ça s'arrête et tu redescends pour revenir après. Là, ça n'a pas de problème. Plus de 120 kilos, ça veut dire que les mannequins à Pouchou, c'est-à-dire les mannequins grande taille, ceux qui sont un peu dodus, peuvent s'installer là. Aucune crainte, nous n'avions jamais eu. Et je ne souhaite pas, mais je suis sûr, nous n'avions jamais eu ce genre de problème. En tout cas, c'est rassurant Pascal. On reste ensemble et on va découvrir ensemble justement ce que nous propose Christabel. If you are in Yaoundé, en fait, you want to do pictures, you want to do videos, there are some special people that are here, especially for you guys, to permit you to immortalize whatever action that you are taking here in Yaoundé, en fait. Donc, on va découvrir avec Christabel ce qu'on appelle ici 350 degrés. C'est Lionel qui m'a dit que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, je lui fais quand même confiance. Et donc, on va aller à la rencontre de Christabel, voir comment ça marche. So it's been a high time here. The temperature is getting high here at the Palais de Congrès. Yafe 17th edition. We are still moving around and getting the vibe, getting people's impressions about how the various activities are pleasing to them. And we are here with something that is very innovative, Smile Box. We are here to see what it's all about. It's actually a 360 camera kind of thing that you want to come and discover with me. Just come with me.
We are going straight to meet the person responsible. She's called Fleur Flower. Hello, how are you doing? I'm doing well. How has it been so far here with this new thing that many people don't know about? Je peux parler en français. Yes, you can speak in French. Okay. Anyhow, just speak in French. Ok, nous avons là la 360. C'est une machine qui vous permet de faire des vidéos à 360. Une vidéo 360, c'est quoi? Une vidéo qui tourne autour de vous, qui fait des ralentis et des renversés. Oui, ça donne un rendu éclatant, magnifique. Voilà, ça donne une touche personnalisée à vos vidéos. C'est la machine qui a pris le pouvoir dans le marché ces jours-ci. Donc, yes, we know that this is the year this one just came in, and you know many people want to come around. Since the beginning of Yafe, have many people been coming in to do their videos? Bien sûr, on a eu des personnes qui ont été tellement intéressées. On a de l'affluence. Parfois, on est même surmené parce que le marché est tellement attrayant. Il y a des gens qui viennent, qui découvrent. D'autres connaissent déjà parce que certains nous ont fait comprendre que à Market et à Orol, à Douala, ils ont déjà eu à découvrir le produit. Donc, c'est un produit exceptionnel en fait. Of course, it's exceptional. We also have customers who are around, you know, who are passing by various stands and they decided to make a stop here. So we'll just go straight to her. Hello, how are you? I'm fine, thanks. What's your name? London Precious. Precious. You were here on 360. How did you feel it? Was it your first time? No, it wasn't my first time, but it's been the best so far I've had. Okay. It's not the first time. Have you been visiting different stands at I've gone through different stands and they're quite interesting than what I had imagined. So this is your souvenir video that you did? Yeah, with my friends. Okay. She was here with her friends and she made sure to keep a souvenir video at Smilebox. So I don't know what you've been going through. I don't know what you've been seeing since you came to Yafe, but you should make a stop here and, you know, have a 360 turn. I think I should try too. Let's go and try. Okay. So I have to climb here. I climb here? Yes. Okay. Okay. And when the video is going around, I have to be dancing? Yes, you have to dance. Okay. So you can see, after that, you just have the video treated immediately and handed over to you. How long does it take? Ça prend à peu près combien de temps pour remettre la vidéo? Bon, ça dépend. S'il y a trop d'affluence, vous pouvez attendre d'ici la fin de la journée, de la soirée, parce que vous allez nous laisser votre numéro. Comme ça, on va vous contacter, on va vous envoyer votre vidéo sur WhatsApp. Mais si c'est fait avec le téléphone du client? Et si c'est fait avec le téléphone du client, c'est normal qu'après le tour, après que le client soit amusé, il peut rentrer avec son téléphone, avec la vidéo à l'intérieur. Okay, you just bring your phone, and if they use your phone, you can have the video immediately. If they are using their phone, you have to wait for some few hours so that they can actually treat the video and send it back to you. You just need to give them your WhatsApp contact. So make a stop here while we continue to other stands. It's Yafe 17th edition. You don't want to miss it. You want to come around with your children and your loved ones, share time with your colleagues, you know, at Smilebox and have a turn, dance around and have a souvenir video. See you next time. Thank you very much. Merci à vous. Thanks a lot, Christabel, for this magnific moment, for this grateful moment, for this nice moment. Lionel me signale qu'on appelle ça 360 degrés plutôt, cette espèce d'appareil sur lequel on se tient. Ça tourne et ça fait un max de vidéos. Question de nous permettre justement d'immortaliser nos instants magiques ici même sur le site de Yaoundé en fait. Il y a également des dispositions qui ont été prises pour vous permettre de vous rafraîchir un petit peu. Oui, on le sait, il fait super chaud. Nous sommes en pleine saison sèche et donc sur place, si vous venez, vous allez retrouver des glaces, voilà, des glaces que Delphine Foncouten a pris du temps de savourer. On va voir avec elle si c'est délicieux. Allez, Sarah, c'est l'un des stands qui draine
le public ici avec cette fraîcheur, il faut bien se rafraîchir. Et quoi de mieux que les glaces? Vous voyez mes chéris qui dégustent avec beaucoup d'appétit leurs glaces. Ma chérie, bonjour, ça te fait quoi de déguster, n'est-ce pas, cette glace? En fait, cette glace me rafraîchit, je viens de finir une attraction. Voilà. Et comment tu trouves la glace justement? Elle est vraiment bonne, très bonne. Voilà. Ma chérie, et toi aussi? Elle est très c'est la glace, on se rafraîchit à Yafé. J'ai ma copine qui ne veut pas parler, hein. Elle se dit on ne trouve pas la petite. Désolée, mais ça se passe à Yafé avec Thierry qui est l'un des glaciers, n'est-ce pas? Il y a plusieurs stands consacrés aux glaces. Allez, vous voyez les clients qui arrivent en grand nombre, n'est-ce pas, pour chacun avoir sa glace dans l'accord, dans la boîte, chacun son style. On va essayer de prendre Thierry au plus comme ça. Vous voyez qu'il est très sollicité. Thierry, tu te retournes s'il te plaît, une minute. Alors tu es le glacier de Yafé. On t'aime parce que tes glaces sont délicieuses. Qu'est-ce que tu dis au public qui nous regarde à partir de la maison? Je les appelle juste de venir consommer la glace chez moi. Voilà, juste à l'entrée principale de Yafé. Et cependant, on va faire le service. Vous voyez, Yafé c'est aussi le business. Et Thierry est là pour faire son show, son business. Mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'il y a plusieurs salles consacrées aux glaces ici à Yafé. On va tout de suite aller dans un autre stand, dans une autre exposition pour voir cette fois Adriano qui lui aussi propose des merveilleuses glaces, n'est-ce pas, pour notre public, pour tous les visiteurs de Yafé. Allez, suivez-moi. Et voilà, on est avec Adriano, notre glacier de Yafé. Il propose des merveilles pour les visiteurs. Vous savez, après avoir fait le tour de l'espace, la partie basse du palais des congrès de Yaoundé, il faut bien se rafraîchir. Et il a le dispositif nécessaire. Adriano est en plein service, mais on va se permettre de l'embêter un peu. Adriano, bonjour. Bonjour maman. Ça se passe comment le marché? Ça va, malgré qu'il y a plus d'informations, on ne se plaint pas. C'est quoi les particularités de tes glaces à Yafé? Bon, en fait, moi je suis un ancien vendeur. Ouais. Je vends pendant les manèges ici. Oui. Et pendant Yafé aussi, j'ai la chance d'avoir la place ici. Ouais. Donc, moi, ceux qui me connaissent m'appellent le roi des glaces. Ouais. Parce que c'est moi qui connais ici en fait. Mais je ne vais pas me vanter parce que ça ne se fait pas. Bon, si vous voulez, après je vous ferai déguster. D'accord, tout à l'heure, le temps pour nous de prendre l'avis de nos petits amis. Mon ami, c'est comment? Bon appétit? C'est bon? Hein? Comment tu apprécies ça? Très bien. C'est sucré, salé? Sucré. Ma chérie, et toi, comment tu apprécies les glaces de Yafé? Sucré. Hein? C'est bien sucré. Tu veux encore un peu? Ça va? D'accord, vous voyez, tout le monde se fait plaisir à Yafé. On s'amuse, on se rafraîchit avec les glaces modernes. On va essayer de goûter, n'est-ce pas, le savoir-faire du roi de la glace à Yafé. Et laissez-moi vous dire, Karen, laissez-moi vous dire quelle saveur cela a. Une minute, le temps qu'on fasse le service, justement. Je vais vous dire, hein. C'est le roi des glaces. On a notre glace. Donnez-moi une minute pour que j'atteste de la qualité de ce produit, quoi. Ouais. C'est vraiment bon. Vous à la maison, n'hésitez pas. Venez à Yafé. Dès que vous avez fait le tour des activités, le tour des manèges, venez vous rafraîchir à travers des glaces. C'est vraiment délicieux. Bon appétit à nous alors. Merci, en tout cas vous m'avez donné envie de sucer une glace et je le ferai juste après avoir terminé de papoter avec Pascal Elok qui est encore avec nous sur ce plateau. Alors Pascal, s'il y a un manège que vous me recommanderez à moi de découvrir, ce sera lequel? La toupie, oui. Oh mon Dieu, pourquoi? C'est une sensation forte, c'est beaucoup fait pour les adultes, là ça déstresse un peu. Je ne pourrais pas vous conseiller le grand bonbon canon, je préfère la toupie pour que tu ressentes vraiment. Et comment je fais pour vaincre cette peur? C'est-à-dire, cette peur qui m'anime rien qu'à l'idée d'y aller. Comment est-ce que je fais? Prenez votre courage en deux mains, venez, vous n'allez pas regretter. Je vais trouver des tontons et tantines qui vont me rassurer là-bas. Rassurez, ne vous inquiétez. Les plus petits, les enfants de 3 ans,
y passent. Donc combien de fois... Il faut de raison des adultes. Bon, il y a des adultes peureux. Hein, comme... Ça c'est vrai. Mais venez, vous ne serez pas déçus. Je vais faire un tour là-bas. Je vais y faire un tour. Je crois que Montréalo, Amadou va m'accompagner. Si je me mets à crier n'importe comment, il va essayer de me rassurer. Il sait si bien le faire. Et donc, avec son concours, justement, on va également aller encore à la rencontre ou alors à la découverte d'une autre activité ludique qu'on retrouve ici même à Yafé. Il s'agit du paintball. Et celui qui est notre guide est David Clément Ndobo. Voilà, coucou Karel, coucou à toute la grande team. Aujourd'hui sur le site de Yaoundé, en fait, on vous dit c'est du loisir à gogo, comme vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons aller à la découverte du paintball. C'est quoi le paintball? Quelles sont les règles du paintball qu'on retrouve également sur le site de Yaoundé, en fait, pour cette 17e édition. Et pour ce jour, nous ne serons que 2 à examiner une équipe de 4, les losers. Est-ce que tu es prêt, George? Oui. Voilà, allons-y. À tout à l'heure. Après une défaite cuisante comme celle-là, finalement on revient sur les règles du paintball, ce qu'on devait peut-être faire dès l'entame. Bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Moi c'est Amougou Yumbi Paulin. Voilà, Amougou Yumbi, c'est quoi le paintball? En quoi est-ce que consiste le paintball? Le paintball c'est une activité de loisir déjà, dans laquelle les gens s'affrontent et il y a plusieurs équipes, une vis-à-vis de l'autre. Et pour jouer à ça, il y a le matériel là. Ça s'appelle un lanceur. Un lanceur? Oui. C'est pas une arme? Non, c'est pas une arme. C'est pas une arme. C'est un lanceur. Ça c'est un lanceur. Ouais. Là on a le loider, c'est ce qui fait office de chargeur. Le loider? Le loider, oui. Oui. C'est par ça là. fait office de chargeur? Oui, c'est par là qu'on introduit les billes. Oui, les billes. Et là, c'est la bonbonne d'air. À l'intérieur, c'est de l'oxygène comprimé. C'est cette air-là qui permet de faire propulser la bille. Ah oui, je vois. Voilà. Je vois, oui, la pression. Voilà, c'est exactement. Alors maintenant, les équipes doivent être constituées de combien de personnes? Bon, ça va jusqu'à 10, 5 par 5. Donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Et quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Tirer à moins de 5 mètres. Tirer à moins de 5 mètres? Oui. Mais on a tiré à moins de 5 mètres seulement. Bon là, ça c'est pas réglementaire. C'était pas réglementaire, donc ça ne compte pas. Donc j'ai gagné finalement. Non, on peut dire que ça ne compte pas. Voilà, justement, on retrouve le paintball sur le site de Yafé. Alors pour cette 17e édition, est-ce que les gens s'intéressent au paintball depuis l'ouverture? Oui. On a combien de personnes qui ont fait un tour ici? Plus de 1000 personnes peut-être? Disons un peu plus. Un peu plus de 1000 personnes à l'ouverture? Ouais. Le temple du bonheur et voilà, du divertissement, c'est Yafé, on va le dire ainsi. Hein. On donne rendez-vous à tout le monde sur le site de Yafé, découvrir le paintball. Voilà, on va dire à Karel, elle s'appelle Karel, elle est sur le plateau actuellement. On va dire Karel, viens de ce côté découvrir le paintball. On t'attend ici. Voilà, c'est ça, justement, on t'attend sur ce site du paintball en direct de la 17e édition de Yaoundé. En fait, la fête foraine la plus attendue par les Camerounais et particulièrement par les Yaoundéens. Mesdames, Messieurs, on donne rendez-vous à très prochainement, mais déjà on renvoie l'antenne à Karel. À plus. Merci David, c'est une belle découverte. En tout cas, je vais faire un tour de ce côté également. Question de voir si je peux m'essayer à ce jeu qu'on appelle le paintball. Nous sommes avec Pascal, on va se quitter dans quelques instants seulement. Vous avez peut-être un message à l'endroit des parents, peut-être de la famille qui nous regardent depuis la maison. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, je demanderai aux parents d'accompagner les enfants, de ne pas avoir peur, de venir. C'est vraiment fabuleux. Donc venez. En tout cas, on a bien compris, hein? Vous êtes à la maison, venez nombreux, vous serez certainement pas déçus. Yaoundé en fait, c'est parti. Yaoundé en fait, c'est ouvert à tout le monde. 17 jours de fun, 17 jours du bien manger et du bien boire, comme aime bien le dire Thierry Ndorona, le communicant de ce moment, de cette fête foraine. 17 jours de partenariat d'affaires, à la fois avec les entrepreneurs locaux et internationaux. En tout cas,
Il y en a pour tout le monde, il suffit de venir et vous ne serez certainement pas déçus, je peux vous le confirmer. On prend rendez-vous demain avec le même plaisir, la même chaleur. On sera encore chez vous et je suis certaine d'ailleurs que vous allez nous accueillir avec le sourire comme à l'accoutumée. Restez scotchés, vous le savez. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de télévision Canal International. See you tomorrow. Bye bye.